Et on vous retrouve après le journal pour la suite de cette émission Regard croisé le tout. Premier numéro de cette semaine, nous abordons notre troisième sujet, toujours le Niger. Le CNSP met en garde la CEDEAO et ses appuis étrangers contre toute attaque. C'était hier dans un nouveau communiqué que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le groupe de militaires qui a pris le pouvoir au Niger depuis le 26 dernier, avait mis en garde la CEDEAO et ses appuis étrangers contre toute attaque contre le Niger. Il s'est dit prêt à défendre l'intégrité territoriale du Niger. Donc nous continuons toujours le débat. Je viens à vous, honorable. Finalement, le délai ou l'ultimatum donné par la CEDEAO a expiré ce dimanche. Les militaires n'ont pas rendu le pouvoir et ils se disent prêts maintenant à affronter la CEDEAO et mettre en garde cette organisation et tout ce qui lui viendra en appui. Oui, ils ne peuvent que dire ça, parce que c'est eux qui ont fait le coup d'État et la CEDEAO qui n'est pas qui est contre les coups d'État dans l'espace communautaire CEDEAO et veut quand même qu'ils partent. La CEDEAO œuvre pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel et qui dit rétablissement de l'ordre constitutionnel dit le départ des putschistes et qu'ils rentrent dans les casernes et qu'ils laissent le président démocratiquement élu et prendre dans ses fonctions. Maintenant, ces discours, je l'ai dit tantôt, lorsqu'on a fait coup d'État, on a déjà vu cet exemple en Guinée, au Mali et au Burkina Faso et maintenant au Niger, c'est de tenir des discours contre la CEDEAO, contre la France, contre les puissances étrangères et cacher et laisser de côté la réalité du terrain. Mais ici, n'est-ce pas parce que la CEDEAO a donné un ultimatum et a menacé oui, mais l'ultimatum de la CEDEAO de lui dire qu'ils sont prêts aussi. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. L'ultimatum de la CEDEAO est contre les putschistes. Donc ils doivent réagir. Ils doivent réagir pour dire qu'ils aussi ils sont prêts pour en cas d'attaque, pour réagir. Et c'est normal. Nous allons donc prendre cas par cas. Est-ce que les militaires aujourd'hui ont les moyens pour objectivement faire face à la CEDEAO au cas où elle décidait de mener une intervention militaire? C'est parce que la CEDEAO aussi, je suis d'accord avec le doyen, n'a pas les moyens d'une intervention militaire. Et donc c'était juste de vaines paroles? Ce ne sont pas de vaines paroles, mais ce sont des pressions. Des pressions et ça a été déjà prévu, ce mécanisme a été déjà prévu, les sanctions économiques et en dernier ressort, si au cas extrême, l'intervention militaire. Et ça a eu lieu, ce n'est pas la première fois, il y a eu des interventions militaires de la CEDEAO. Est-ce qu'on risque d'avoir une intervention militaire au Niger? Parce que pour le moment, moi je crois que à mon avis, ça serait très très difficile qu'on ait une intervention au Niger parce que l'atmosphère, l'environnement aussi politique, social, économique n'est pas favorable à cette intervention-là. Et c'est sur ça aussi que surfent les militaires qui font le coup d'État. Ils savent que la CEDEAO peut mettre la pression. Ça serait très difficile qu'elle intervienne. Donc, ils ne peuvent que tenir ce discours. Ils sont dans leur logique, ils vont le tenir, et ils tiennent le discours. Mais au fin fond, c'est qu'ils n'ont aucune légitimité. Ils n'ont aucune légitimité. On peut habiller le coup d'État par un certain soutien. Mais je dis souvent que lorsqu'il y a ces coups d'État-là, et si on laisse libre cours à l'autre côté, au soutien aussi du président qui a été déposé, de sortir librement, je vous dis que peut-être qu'il y aura quand même plus de gens que ce qu'on a vu la fois passée. Mais toujours est-il que lorsqu'il y a de ces situations-là, l'expression, je l'ai dit tout à l'heure, des politiques, de la société civile et même il n'y a même pas d'opposition. Parce qu'aucune opposition n'est tolérée. Ouais. Vous avez vu qu'on a mis les gens en prison, on a arrêté des gens, peut-être que des gens qui n'ont rien fait, même on les a arrêtés, peut-être pas précaution entre guillemets, tout ça. Donc, ça ne... Et puis, toujours, ça fait reculer le pays. Le pays est confronté aux menaces djihadistes. Maintenant que vous prenez les armes pour créer une situation, une crise,
ça ne fait que reculer, ça ne fait que mettre aussi le pays dans une crise qui ne favorise pas la cohésion nationale, parce que les gens seront contre ce coup d'État-là. Il y a aussi, quoi qu'on le dise, les partisans de Mohamed Bazoum qui ne sont pas d'accord et qui aussi qui sont frustrés par ce coup d'État-là. Et ça n'entraîne pas une certaine cohésion nationale, une certaine unité nationale pour pouvoir faire face aux djihadistes qui se frottent les mains présentement, parce que quand il y a le problème dans le camp du gouvernement qui les affronte, eux, ils se frottent les mains. Ça fait du bien aux terroristes. Okay. Et il faut toujours éviter. Et surtout, on nous dit que c'est le motif du coup d'État, c'est la dégradation de la situation sécuritaire au Niger. Qui sont ceux qui sont censés combattre les djihadistes sur le terrain? C'est les militaires. Et quand les militaires prennent les armes pour s'immiscer dans la vie politique, dans ce qui ne les concerne pas, je dis que ça ne fait que reculer le pays et fragiliser l'unité nationale et la cohésion qui sont nécessaires pour pouvoir combattre l'ennemi qui est les djihadistes. Alors, aujourd'hui, du moins hier dimanche, les militaires ont encore mis en garde la CEDEAO et tous ces appuis étrangers par rapport à leur idée d'intervenir militairement. Est-ce qu'ils disposent effectivement de moyens pour pouvoir contrer une intervention militaire de la CEDEAO? Parce qu'ils se sont dit prêts à intervenir et à protéger l'intégrité du Niger. Mais vous voulez qu'ils disent quoi? Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, donc ils rendent les armes. Les putschistes nigériens savent que avant toute intervention de la CEDEAO, il faut des appuis étrangers. Il faut l'appui étranger. Et ils ont mis en garde les puissances étrangères également. Ils ont mis en garde ces puissances étrangères. Et en plus de cela, l'ennemi numéro un de la junte aujourd'hui et des putschistes, c'est la France. La France dispose d'une base. Au Niger, avec 1500 hommes. Et le grand centre de commandement se trouve au Tchad. Et ils savent que avec l'appui de la France, la CEDEAO pourrait faire des actions par les airs. Il y aura des raids aériens, etc., pour mettre hors d'état de nuire leur système de défense. Mais pour quel profit? Ces interventions vont occasionner des morts. Et celui qu'on veut rétablir sur le plan constitutionnel, se trouve-t-il encore à la présidence? Est-il vivant et autres? Personne ne sait. S'ils arrivent à faire une telle intervention et qu'on ne trouve pas Bazoum, qui sera président? Donc, moi, je pense que... Pour le moment, Bazoum est là. Du moins, on ne nous a pas annoncé qu'il a disparu ou quelque chose comme ça. Pour le moment, moi, je pense qu'il faut nécessairement continuer par discuter. Parce que les Nations Unies même, en cas de crise, passent d'abord à l'article 6, qui parle de la diplomatie. Et après la diplomatie, c'est les avertissements. Et c'est après l'avertissement qu'ils autorisent l'application de l'article 7, qui parle de l'usage de la force. Dans le cas d'espèce, l'ultimatum d'une semaine a fait braquer ces putschistes, et surtout ce général. Ce que moi j'ai appris de lui, c'est qu'il est comme ça. Et à l'heure où je suis, moi je ne comprends pas pourquoi le président sortant l'a recommandé à Bazoum. Parce que quand je prends le cas de l'Angola... Apparemment, il a bien fait son travail. Donc... Quand je prends le cas de l'Angola, quand De Santos partait, ce qu'il a dit à son remplaçant, 6 mois après, il a tout chamboulé. Il a mis ses hommes là où il faut, il a arrêté ses fils, etc. Et c'est lui contre sa famille. Voilà. Ce qui veut dire que une fois que tu as eu un accrochage avec ton chef, le chef de la garde présidentielle, une fois, 2 fois, 3 fois, tu suis un décret et tu l'enlèves. Il ne l'a pas fait et il en est victime aujourd'hui. Mais c'est lui qui lui a sauvé la vie aussi avant son investiture, quand on avait intenté un coup d'État contre lui. Avant la passation de service. Même après, on nous a annoncé des coups d'État déjoués. Donc peut-être pour service rendu, on a mieux fait de le garder à son poste. Ce que je dis, ce qui s'est passé au Niger
ce n'est pas la garde présidentielle qui doit faire coup d'État là. C'est un autre corps qui doit venir faire coup d'État, arrêter Bazoum. Ce n'est pas celui-là qui doit garder Bazoum, qui protège Bazoum, qui doit le prendre. Quand les gens parlent de séquestration bien d'otages, les gens disent qu'il n'est pas pris en otage. Qu'est-ce que le général a fait? Il a pris en otage. Ils ont discuté. Bazoum est resté ferme. Il a dit, bon, vous êtes en état d'arrestation. Parce que la différence, c'est quoi? Le commandant en chef n'a pas des armes. Oui. C'est le commandant de la garde présidentielle qui dispose des armes, des équipements. Et c'est pourquoi il a fait usage de ça. Il ne veut pas tirer sur lui pour dire qu'on l'a tué parce que ça serait grave. Et on l'a pris en otage. Et il dit, 2 jours après, il dit qu'il est chef d'État. Il ne bénéficie d'aucune légitimité. Parce que dans la constitution nigérienne, le coup d'État est un crime. Alors, Louis, est-ce que le CNSP a vraiment les moyens pour faire face à une intervention militaire de la CEDEAO et de ses appuis étrangers, comme il le dit, et puisque le CNSP a précisé qu'il serait prêt à défendre l'intégrité du territoire nigérien en cas d'attaque de la CEDEAO et de ses appuis étrangers surtout? Non, mais d'abord sur la légitimité dont on parle, l'honorable Bobekou et le Johan Fiokou, je peux vous dire que la légitimité n'existe pas dans le vocabulaire africain quand on parle de la démocratie. Parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui, si vous voulez qu'on fasse une petite histoire, vous voyez par exemple un président ivoirien qui, à un moment donné, a regardé de gauche à droite parce qu'il a le Parlement acquis à sa cause, a envoyé un test au Parlement qu'on a modifié pour qu'il se représente pour un 3e mandat. Ça, il est légal, mais il n'est pas légitime. Vous venez chez nous au Togo, nous avons un président qui est dans son 4e mandat, bien évidemment. Il est légal, mais il n'est pas légitime. Il y en a un peu partout dans la sous-région. Ce sont ces présidents-là qui composent la CEDEAO aujourd'hui. Et donc, souffrez que quand vous avez de l'armée dont on parle, à qui on dit qu'il doit rester dans la caserne ou qui fait partie de la société. Et malheureusement, aucun de ces dirigeants, ni la CEDEAO, n'a pas pu former une armée républicaine. Toutes les armées que nous avons sont des armées claniques. Et ce sont des groupes d'oppression et de répression que nous avons et qui sont à la sorte justement d'un président. Et donc, quand vous avez justement ces gens d'armée-là, donc ne soyez pas surpris que de jour au lendemain, quand la situation en fait devient dégradante, qu'on vous dépose. C'est pour ça que je dis que la légitimité n'a jamais existé et que malheureusement nos dirigeants nous donnent l'occasion de justifier les coups d'État. Maintenant, parlons des moyens dont dispose le CNFC pour mettre en garde la CEDEAO. Je pense que diplomatiquement, le général Tiani et ses éléments ont les moyens de leur politique. Parce que quand vous... Et quels sont ces moyens dont ils ont, justement, ils ont le soutien du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, qui sont aujourd'hui considérés comme les mauvais élèves de la CEDEAO. Et donc, les trois là vont s'associer justement au Niger pour justement repousser la menace. Les cancres de la classe vont faire... Appelez-les comme vous le voulez, mais de toutes les manières... Justement. Et à côté, il y a également un président mauritanien qui a dit niet à l'intervention militaire. Et donc, ça veut dire que il a automatiquement, ça veut dire que il n'a pas dit qu'il va intervenir. Ouais, ça veut dire, non, mais il faut savoir, c'est un langage diplomatique. Il a condamné le coup d'État, le président mauritanien a condamné le coup d'État, mais il a dit qu'une intervention militaire ne serait pas bien pour la sous-région. Voilà, l'AG aussi a dit presque la même chose. Et donc, quand vous avez tous ces discours-là, mais à côté, vous avez même le Niger qui a cette frontière. Et sur les 7 pays qui entourent le Niger aujourd'hui, il n'y a que le Bénin qui puisse intervenir parce que le Nigeria, dont le président Bola Tinubu était le premier à monter au créneau, qui a d'ailleurs demandé qu'il y ait une intervention militaire, a été justement court-circuité par son Sénat, qui a refusé, qui s'est opposé à ce projet. Donc, automatiquement, ça veut dire que le Niger, il a les moyens, il a le soutien. Et également, et ce qui est déplorable, et parce que je crois que le doyen l'a dit, aujourd'hui, celui qu'on veut sauver, c'est Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, jusque-là, il est dans la gueule du loup, si on peut le dire ainsi. Et si la CEDEAO se hasarde justement à intervenir militairement, je ne pense pas qu'on va encore retrouver Mohamed Bazoum. Et du coup, il n'y a plus un président à réhabiliter, il n'y a plus un président à réinvestir. Du coup, le coup d'État sera consommé et que la page Bazoum sera tournée. C'est pour ça, je dis et je le confirme, que cette décision justement d'intervenir
elle est irréfléchie et infondée. Ailleurs, les gens privilégient le dialogue. C'est le cas du Togo, même si jusque-là, il n'y a aucune déclaration officielle qui a été faite. Mais selon les informations qu'on a pu glaner ici et là, on a compris que le président togolais, ou bien la diplomatie togolaise, insiste sur le dialogue, sur la voie pacifique. Et la CEDEAO aussi l'avait privilégié au prime abord. Au lendemain du coup d'État, il y avait une délégation de la CEDEAO qui est allée rencontrer en fait entre guillemets, les poustistes. Et l'option du dialogue est toujours sur la table. Et je ne sais pas pourquoi on n'use pas et on veut intervenir. Donc je pense qu'aujourd'hui, et moi je le dis, le CNFC a les moyens de sa politique. Et si la CEDEAO ne met pas de l'eau dans son vin, je pense que c'est le chaos pour la sous-région. Je voudrais préciser que si effectivement il y a les appuis étrangers pour appuyer la CEDEAO dans son intervention, si intervention il y aura, que ce soit le Burkina, le Mali, la Guinée, pour appuyer le Niger, ils n'auront rien. Ils seront bombardés en cours de route. Il faut par qui? Par la CEDEAO? Ce qui s'est passé en Libye, quand l'insurrection... En Libye, Kadhafi n'avait pas bénéficié de soutien des autres pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Il mobilisait ses chars et autres pour aller à Benghazi, pour réprimer les manifestants. Les avions qui étaient intervenus. Ce sont les avions de l'OTAN. Et si, par exemple, la France veut être à la manette, vous pensez que la France va laisser les camions de soldats guinéens, burkinabés aller vers le Niger? Ils ont une base au Tchad. Ils ont une base à Libreville, ils ont une base à Abidjan. S'ils ne peuvent même pas faire lever les avions qui sont en stationnement au Niger, ils ont d'autres moyens et tous ces camions de soldats seront bombardés. Et pour vous, donc, c'était une fausse déclaration du CNSP, elle ne pourrait pas vraiment réagir, selon vous? La junte a fait des déclarations pour donner du souffle à ceux-là qui sont acquis à son putsch. Et ils ne peuvent jamais prôner la désolation ou bien prôner leur faiblesse. Une fois qu'ils ont été fermes jusqu'à dimanche, ils vont continuer à être fermes. J'aurais même appris qu'il y aura une délégation américaine qui doit être reçue entre aujourd'hui et demain. Si la délégation américaine est là, c'est pour discuter du sort de ces deux bases, à Agadez et au nord. Ok. Merci. Nous allons marquer la pause, on revient, puisque nous parlons toujours du Niger. On va revenir pour la dernière partie de cette émission.